qu'on soit réunis ce soir pour cette pré-rentrée. Merci à vous, franchement, pour votre fidélité, que ce soit l'année dernière pour le premier semestre des réunions. Maintenant, mais aussi pendant l'été, on a vu que vous avez bien suivi, pour ceux qui avaient les moyens en tout cas de le faire, les vidéos, vous avez donné des retours. Franchement, on vous remercie, on sait que vous êtes investis aussi à ce niveau-là, au niveau de la jeunesse, au niveau de l'église. Et franchement, on vous félicite. Sincèrement, sachez que, on sait que vous êtes avec nous et sachez que nous, on est avec vous aussi. Voilà ce que je disais tout à l'heure sur le fait de se donner à fond, c'est qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Il y a un passage dans Ézéchiel où un ange dit au prophète, avance dans l'eau. Il met les pieds dans l'eau, et à chaque fois qu'il atteint le niveau que l'ange lui dit d'atteindre, en fait l'ange lui dit, maintenant on va plus loin. Et il continue, il va toujours plus loin jusqu'à être pleinement emporté. Et on doit se perdre en Dieu, on doit être emporté par le courant de l'esprit. Et c'est notre rôle à nous, prédicateurs, d'être les aiguillons qui piquent pour nous faire avancer. Donc c'est vraiment dans ce but-là qu'on avance tous ensemble dans le plan de Dieu. Puis on a une responsabilité aussi devant Dieu. Pour ça, on a aussi une responsabilité, un devoir devant vous. On doit vous donner quelque chose. Si vous venez, vous nous donnez de votre temps. On doit nous aussi vous donner de ce qu'on a. Ce qui est tout à fait juste. Comme j'ai dit l'autre jour à quelqu'un, je ne sais plus à qui, je dis, il n'y a rien de pire que venir assister à une prédication où en fait tu te rends compte que c'est toi qui dois soutenir le prédicateur. Parce que c'est ton ami, tu dis, ah mais en fait tu ne penses pas trop, mais tu dis, il faut que je le soutienne quand même, c'est chaud. Je trouve que c'est vraiment triste quand même, quand on vient à l'église normalement pour recevoir lorsqu'on est assis sur les chaises. Comme je dis souvent, si tu n'as rien à dire, donne le micro à quelqu'un d'autre. Donc voilà, notre but c'est vraiment de vous donner quelque chose. En tout cas, on a un programme pour les 4 prochains mois, donc jusqu'à décembre. Le 14 décembre, ça fera un an qu'on a commencé le groupe de jeunes. Déjà en 6 mois, on en a fait pas mal. Mais inquiétez-vous pas, il y aura moins de réunions en présence. Par contre, il y aura plus de vidéos, de choses que vous pourrez regarder quand vous avez le temps, comme vous le désirez. Vous y aller le jour même, y aller plus tard. Le but, c'est de vous donner réellement un support que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, vous. Vous ne soyez pas toujours obligé de vous déplacer, etc. On sait que vous avez chacun votre vie. Et nous, notre but, c'est pas d'acculer les personnes, mais c'est de faire progresser l'œuvre de Dieu. En tout cas, vous avez apprécié un peu les vidéos de rapport de mission ? Vous n'allez pas me dire non, de toute façon. Non, franchement, Fabien, c'était nul. Là, je repars comme ça. Non, en tout cas, vraiment, merci à vous. En tout cas, voilà, vous aurez pu voir Israël. Il y a un de mes oncles qui me disait, qui est dans le ministère, il me disait, mais purée, vous les avez vraiment gâtés. Combien d'années, nous, on a attendu pour voir Israël ? Il dit, comme ça, là, tu leur fais des vidéos en Israël. Il dit, nous, on a attendu peut-être 30 ans pour voir Israël. Je dis, mais c'est la nouvelle génération maintenant. Internet. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si un jour vous voulez vous y rendre, demandez-nous des conseils, on connaît des bons endroits. C'est une terre bénie, réellement. Le titre du message d'aujourd'hui, qui est aussi le titre des 4 prochains mois, du thème qu'on va donner aux 4 prochains mois. On va essayer de fonctionner comme ça, 6 mois de janvier à juin et 4 mois de septembre à décembre, à chaque fois 2 programmes différents. Voilà, pour être vraiment intense sur la période que le Seigneur nous a donnée et pour accomplir tout ce qu'on doit accomplir ensemble. Le titre, c'est le disciple accompli. Vous avez vu que sur la fiche, Gauthier a mis ce verset de Luc 6,40 qui dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Luc chapitre 6, verset 40. Avant toute chose, je vous propose qu'on prie pour bénir ce message et nous disposer aussi. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vraiment Père, je te loue, je te remercie pour ta grâce, je te loue, je te remercie pour cette assemblée, pour le groupe que nous sommes. Merci pour le groupe que nous sommes en présentiel, mais pour le groupe que nous sommes avec toute notre église Maison du Gospel, à Clermont-Ferrand, à Saint-Éloi, et pour toutes les personnes qui se joignent à nous par les réseaux sociaux et en esprit. Seigneur, vraiment, je bénis cette assemblée, je te prie, Père éternel, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, vraiment de diriger ces mots, de diriger les mots qui vont sortir de ma bouche, mais de diriger les oreilles et les cœurs qui vont réceptionner ces mots. Au nom de Jésus-Christ, et vraiment que ça soit fructifieux, Seigneur, fructifiant par ta puissance et par ta main puissante, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous abaissons, Seigneur, tous les esprits de fatigue, toute chose qui est contraire, Seigneur, à l'écoute de l'Évangile, et nous disposons nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ton message, et pour pouvoir rentrer pleinement dans la voie qui nous est ouverte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, avant tout, il faut être poli. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, bonjour à tous ceux qui sont à l'église Maison du Gospel, les anciens qui n'ont pas pu venir, les jeunes qui n'ont pas pu venir, Saint-Éloi, Clermont-Ferrand, on vous salue, on sait que vous suivez, on vous remercie. On bénit tous les espions, aussi maintenant on peut dire les espions même droit, non? Les espions et les espionnes qui nous suivent. En tout cas, voilà, le titre de ce message, c'est le disciple accompli. On relit le texte dans Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. On va essayer de faire simple et de faire court pour une fois. C'est mon nouveau défi de cette année. On va tirer vraiment 3 choses très simples de ce passage de Luc 6, 40.
La première chose qui nous est dit, c'est qu'on doit comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas plus que le maître, pas plus que Jésus. Et je m'explique. Souvent, lorsqu'on parle de choses que Jésus a faites, on dit oui, tu dois faire ça parce qu'il est écrit, voilà, on cite un verset des évangiles, et souvent on entend cette gimmick bien chrétienne, non mais ça c'est Jésus. Hein, vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà entendu, non mais ça c'est Jésus. Mais pourtant, la Bible elle dit que le disciple, il n'est pas plus que son maître. Donc si Jésus l'a fait, on doit le faire aussi. Dans toutes choses, que ce soit dans les actions, que ce soit aussi dans les dispositions intérieures. Donc le moi et Jésus, c'est pas pareil, ou lui c'est Jésus, c'est pas pareil. On doit abandonner ça, c'est la première chose qu'on comprend. La deuxième chose qu'on comprend, qui va te plaire avec la première, c'est qu'on doit être rendu semblable à Jésus. Vu qu'il n'y a pas de différence, il ne doit pas avoir de différence du moins entre Jésus et nous. Ça c'est en théorie, et en pratique, des fois on trouve une différence, et bon, on doit faire en sorte que cet abîme de différence soit réduit. Au nom de Jésus-Christ. Et la troisième chose, c'est tout simplement quelque chose de logique, c'est que si on est censé être semblable à lui, et c'est le cas, eh ben, on doit passer par le même cheminement que lui. Qu'est-ce qui a fait que Jésus est devenu Jésus concrètement? On doit étudier ça ensemble. Dire voilà qu'est-ce qui a fait que cet enfant qui est né, jusqu'à ses 33 ans et quelques, quel processus il a suivi pour devenir l'homme qu'il est devenu? Au moment où il a dit tout est accompli, parce qu'il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Donc on doit se référer à cette phrase de tout est accompli. Il l'a dit au dernier moment de sa vie terrestre. Ok, d'accord, donc comment je peux atteindre ça? Quel cheminement a suivi Jésus, vu que je dois être rendu semblable à lui? Jusqu'ici, vous me suivez? Oui. Ouais, c'est intéressant? Eh bien j'ai fini, je vous souhaite une bonne soirée. Mon purée, il a vraiment fait court aujourd'hui, il doit avoir un truc à faire là, tout ça. Non, message en 70 points. Dans le premier point. Bon, allez, plus sérieusement, message en 2 points. Ça va? Tu vas bien? On va faire un message en 2 points, tout simplement à partir de ce passage, comme ça me donnera aussi de voir, encore, on a vu comment étudier un livre pendant les 6 premiers mois, là on va voir comment étudier un verset. Moi je vois 2 points, il pourra en avoir plus dans le verset, mais vu qu'il y a un point virgule, je me fie beaucoup à la ponctuation dans la Bible. Il y a un point virgule, il doit y avoir une nouvelle idée à creuser. Il y a, le disciple n'est pas plus que son maître, point virgule, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Premier point, tu n'es pas plus que Jésus. Assez simple, et c'est pas compliqué la tâche. Pourtant, le message que je vais vous faire ce soir, il paraît super simple, et c'est vrai que dans la forme il l'est, mais dans le fond il est profond. On disait de Smith Wigglesworth, qui est appelé l'apôtre de la foi, qui est un homme de Dieu du siècle dernier, on disait ces messages sont tellement simples, des fois on dirait qu'ils parlent comme pour des enfants. Mais pourtant c'est simple, mais tellement profond. Vous avez jamais posé cette question, même quand on lit les évangiles, et quand on lit les épîtres de Paul, c'est beaucoup plus simple de comprendre ce que dit Jésus que ce que dit Paul. Des fois, on se dit, purée, mais Jésus, il se cassait pas trop la tête. Alors, Paul, il fait des longues phrases, et pourtant, il ne se casse pas la tête comparé à d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les choses les plus simples sont les plus profondes et les plus vraies. Parce que ce que Paul nous tire dans les épîtres, c'est ce qu'il a tiré des évangiles. C'est qu'il creuse le contenu des évangiles. De ces phrases simples de Jésus, en réalité, il va dans la profondeur. Paul qui disait, et vous connaîtrez quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur. C'est-à-dire qu'il va creuser dans tout ce que le passage a nous révélé. Et c'est la même chose que je vous invite à faire dans ce message. Quand je te dis que tu n'es pas plus que Jésus, tout le monde va dire, ah bah, l'humilité chrétienne, ah bah oui, c'est vrai. On a raison, ouais, non, c'est sûr, mais je ne me prends pas pour quelqu'un de plus grand que Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Christina, tu penses que tu es plus grande que Jésus? Et toi, Pierre-Eka? Tu m'avais l'air de ne pas être sûr. Non, je t'en veux. Non, c'est vrai, on est tous d'accord. On pense tous que Jésus, on n'est pas plus grand que Jésus. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ben alors j'ai une question que je me suis vraiment posée. Si on considère à juste titre qu'on n'est pas plus grand que Jésus, alors pourquoi on essaie d'avoir une vie meilleure que celle de Jésus? Pourquoi on essaie de passer par des chemins par lesquels des chemins que Jésus n'a pas esquivés? Pourquoi nous on veut une vie simple alors que lui par moments elle a été compliquée? Pourquoi nous on veut une vie facile alors que la sienne a été difficile? Pourquoi nous on prétend pouvoir atteindre le but du royaume des cieux? Pourquoi nous on prétend pouvoir arriver que le Père dise tu as tout accompli sans passer par les mêmes choses que Jésus a accompli? Jésus s'est cassé la tête, il s'est cassé le cœur réellement à la tâche. Et nous on va arriver au ciel sur un skateboard en disant tout va bien. Donc quelque part je veux dire une chose, on parle mais on ne pense pas ce qu'on parle parce qu'on dit je ne suis pas plus grand que Jésus, mais on veut une vie plus facile que la sienne, plus confortable que la sienne. Vrai ou faux? C'est vrai ce que je vous dis, réfléchissez à ça, c'est pas une parole de condamnation, mais j'aimerais qu'on déchire maintenant toutes ces forteresses de mensonges qui se sont mis devant nous chrétiens d'Occident, parce que tu vas en Syrie, les chrétiens, ne t'inquiète pas, ils s'assimilent tout à fait à Jésus. Hein. Non, nous on sait que c'est comme Jésus, on sert Jésus jusqu'au bout du bout, et la vérité, on connaît ce qui se passe en Syrie actuellement. Mais j'aimerais vous dire une chose, nous en Occident, on est plein de philosophie chrétienne, on a plein de livres, on lit plein de choses, on écoute plein de messages, on lit plein de chants, on chante des choses qu'on ne pense même pas, parce que la réalité, si on penserait vraiment, on le vivrait.
Mais on se persuade à force de parole. À force de parole de dire non, mais non, il y a Jésus, il y a nous, c'est pas vrai. Normalement, Dieu est au milieu de nous, Dieu est en nous, Dieu se manifeste en nous. Mais on aime bien mettre Dieu en dehors de nous en disant non, c'est cool. Ça c'est pour Jésus. J'aimerais dire que c'est faux. Le premier martyr, il est mort comme Jésus. Père, Seigneur Jésus, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ne leur retiens pas ce péché. C'est bizarre, c'est de la même manière que Jésus est mort. Étienne est mort de la même manière que Jésus. Les disciples fonctionnaient comme Jésus. Et nous, on aimerait fonctionner différemment que les disciples et différemment que Jésus. Dans ces cas-là, on n'est pas des disciples. Vous avez vu, je vous ai fait un... Quel bras. Mais c'est vrai. Regardez ce qu'est un disciple. Matthieu 16, 24 nous dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Amen. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, il dit ça à ses disciples. Le disciple, ce n'est pas celui qui croit. Le disciple, c'est celui qui vient après lui. Vous savez, les démons, crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, dit l'apôtre Jacques. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Mais pourtant, ils ne se soumettent pas à Dieu. Ils n'accomplissent pas sa volonté. Oui, ils ont la crainte de l'éternel, comme on entend. Il faut avoir la crainte de... Et c'est vrai, il faut avoir la crainte de l'éternel. C'est le commencement de la sagesse. Mais il y a bien plus loin. L'amour bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Dieu, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Est-ce que nous suivons individuellement, mais encore plus en tant que groupe, mais encore plus en tant qu'Église? Est-ce qu'on suit les commandements de Jésus-Christ? Est-ce qu'on accomplit réellement les commandements de Jésus-Christ? La réponse est non. Alors est-ce qu'on l'aime réellement? C'est ça la vraie question à se poser. Parce que, tu sais, tout à l'heure, je réfléchissais avant de venir, vu qu'on avait du retard, la base, et ben je me disais, regarde, la vérité, Dieu a déjà donné tout ce qu'il aimait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'était le max, c'est tout ce qu'il avait. Il a tout fait par lui, rien n'était fait sans lui, etc. Jean chapitre 1, concernant la parole qui parle de Jésus. Et Dieu a donné ça, ce qui est la base de tout, le tout de tout, il l'a donné, parce qu'il aimait le monde. Donc Dieu a donné tout ce qu'il pouvait donner à ceux que lui, il aime. Mais la Bible déclare qu'il y a un autre type de bénédiction, un autre type d'apport et de provision qui est réservé pour ceux qui aiment Dieu, que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment lui. Vous connaissez ces passages? Je vais essayer de mettre lui parce que si on dit pour ceux qui l'aiment, on pense que c'est ceux que Dieu aime. Mais j'aimerais dire une chose, Dieu aime tout le monde. Tu vois, Dieu aime tout le monde et c'est pour ça qu'il veut que tout le monde se repente et parvienne à la connaissance. Mais est-ce que tout le monde va se repentir et parvenir à la connaissance? Dieu s'est rapproché de nous, mais est-ce qu'on s'est rapproché de lui? Dieu a donné son Fils, est-ce qu'on s'est donné pour lui? Jésus a donné son corps pour nous. Est-ce que nous, on a donné notre corps pour lui en sacrifice vivant? Est-ce qu'on agit de manière avec le temple du Saint-Esprit en assainissant notre corps? Est-ce que Jésus a donné son âme pour nous? Il a mis toute son âme, il a pleuré. Tu sais, nous, on est des hommes, il ne faut pas pleurer. Je suis le premier à dire cette bêtise-là. Mais en réalité, Jésus, il a pleuré devant tout le monde. C'est même marqué dans des textes en regardant Jérusalem. Est-ce que nous, on pleure lorsqu'on voit l'état de l'Église? Est-ce que nous, on pleure? Non, nous, on est là, j'ai pas envie de venir parce que je me suis levé trop tard. J'ai pas envie de venir parce que quelqu'un ne peut pas m'amener. J'ai pas envie de venir parce que j'ai faim. Mais tout le monde a faim ici, non? Il est 20h, vous n'avez pas tous mangé. Mais vous êtes là et je vous félicite. Un bon entendeur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas se moquer de Dieu indéfiniment. On ne peut pas se moquer de l'Église indéfiniment. On ne peut pas se moquer du règne de Dieu indéfiniment. Il est temps de prendre des décisions sérieuses. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on suit ses commandements? Est-ce qu'on est ses disciples? Parce que ça, il ne l'a pas dit à la foule. Alors Jésus dit à la foule, non. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, ça dépend de ton vouloir. Est-ce que tu veux aller après lui? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux connaître la puissance de sa résurrection? Ah oui, Seigneur, les signes et les miracles, la puissance de sa résurrection. Alléluia, on veut tous la connaître. Mais la Bible est claire, si on est rendu semblable à lui dans sa mort, on connaîtra la puissance de sa résurrection. Vous savez pourquoi il y a une multitude de soi-disant croyants qui suivront l'Antichrist? Parce que lui fera les signes et les miracles aussi. Lui aussi il ressuscitera les morts. Lui aussi il fera des choses merveilleuses selon la chair. Et bien les croyants, ils pourront y aller. Ils iront vers lui, pourquoi? Parce que finalement, ça ne sert à rien de plus qu'un marabout. Il ne demande rien en contrepartie, rien d'effort de ta part, aucun changement. Et les gens iront le suivre. Parce qu'ils diront, ben voilà, c'est la puissance de Dieu. C'est bon, Jésus est revenu. Et tout ce qu'ils ne font pas, c'est pas grave, t'inquiète pas. Non, Jésus, ça ne marche pas comme ça. C'est à ceux qui l'ont suivi. On a lu, il y a un texte qui dit, elle a de la valeur aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui le craignent. Mais je crois que c'est juste ta mort physique à la fin de ta vie. C'est ta mort quotidienne, qu'il renonce à lui-même. Le fait de mourir à soi. Le fait de renoncer à soi. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, par mail, on discutait, et je disais, tu sais, moi, j'aime pas ce christianisme d'Hollywood. Tu vois, ce christianisme où tout va bien. Tu sais pourquoi je l'aime pas? Parce que c'est ce qui fait que quand toi t'es mal, quand moi je suis mal, on finit par croire que c'est Dieu qui nous a rejetés. Parce qu'on se dit, bah t'as vu, selon eux, le christianisme, c'est une multitude de bénédictions, tout va bien, aliba, aliba, c'est génial. Et toi, quand c'est pas aliba, aliba, c'est génial dans ta vie,
tu dis, mince, j'ai du péché. Peut-être que je suis dans le faux, peut-être que Dieu m'a rejeté. Et le diable, il arrive, et vas-y, continue. Vrai ou pas? Et pourtant, la Bible déclare, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Heureux êtes-vous lorsque vous serez persécutés à un moment, car c'est ainsi qu'ils ont traité les prophètes avant vous. Malheur êtes-vous lorsque les gens vous applaudiront, parce que c'est ainsi que leurs pères ont traité les faux prophètes avant vous. Et nous, on veut être applaudis. Nous, on veut que les gens nous accueillent. Nous, on veut que les gens nous aiment. C'est ça être chrétien. Porter sa croix, c'est pas porter ta maladie. Jésus a porté ta maladie sur sa croix à lui. Porter sa croix, c'est porter l'opprobre et la honte. Vous le lirez dans l'Épître aux Hébreux, il dit, il a méprisé l'opprobre de mourir sur la croix, jusqu'à mourir sur une croix. L'opprobre, c'est la honte. C'est le fait d'être mis comme un rebut de la société. C'est le fait que les gens se disent, mais attends, même les chrétiens disent, bah, lui, il est cramé, lui. Il est bizarre. Restez pas trop vers Fabien, il est un peu extrémiste. Non, faites attention à Lydie ou à Simone Dufal, tous ces gens qui crient un peu trop au micro. C'est ça, l'opprobre de l'évangile. C'est être un étranger parmi ses frères. Est-ce qu'on est prêt à ça? Moi, je me répète souvent cette question ces derniers temps. Est-ce que je suis prêt à être un étranger parmi mes frères réellement? Je me le demande, des fois, je me parle tout seul, ça fait un peu peur, tu vois bien. Oui, Fabien, c'est qui Fabien? Bah, c'est moi. Je me parle et je me pose des questions. Et des fois, je ne sais pas me répondre et c'est là où je me pose encore plus de questions. Mais ce que je veux dire par là, c'est concrètement, est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce que tu es prêt à dire, bah t'as vu, maintenant je vais marcher à contre-courant, pas juste pour être ce petit rappeur de base qui veut toujours être contre le système, mais non, parce que le monde va à l'inverse du royaume des cieux. Vous savez, quand les disciples, qui étaient encore charnels en l'occurrence, c'est Thomas, qui lui croyait qu'en ce qu'il voyait. Quand Jésus part en Judée, il dit, mais les gens voulaient te faire mourir là-bas. Et Jésus, il y va. Et Thomas, il dit, bon, bah, allons-y pour mourir avec lui. Au final, il se résigne, il y va. Et il n'est pas mort avec lui, heureusement. Ce que je veux dire par là, là où tout le monde aurait fui, Jésus, lui, il allait. Tu vois, les gens, ils disent, on veut me tuer là, ils partent là. Jésus, il allait par là. Regardez le comportement de Paul, l'apôtre Paul. C'est dit quand il allait à Jérusalem, il y a un prophète qui a dit, voilà, l'homme qui porte cette ceinture, on le liera, on le tuera, il sera mis à mort à partir de Jérusalem, etc., etc. Tous les disciples, par logique, le Saint-Esprit révèle qu'on va te persécuter là-bas et que tu vas mourir. Vas-y pas. Voilà ce que dit Paul. Il dit, mais arrêtez de faire de la peine à mon cœur, j'irai à Jérusalem. Il dit, le Saint-Esprit m'avertit, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, et le Saint-Esprit m'avertit que de ville en ville des persécutions m'attendent. Et pourtant il y allait. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'était pas ce qui allait se passer entre temps, c'est pourquoi il y allait, qu'est-ce qui allait se passer après, le but de tout ça. J'aimerais te dire que oui, il y a des temps difficiles dans ce christianisme. Oui, le christianisme, je dis, c'est la religion la plus difficile parce qu'elle n'a aucun point d'ancrage humain. L'islam, c'est une religion humaine. Le judaïsme aujourd'hui, actuellement, c'est une religion humaine. Le Talmud, c'est humain. Et si ça ne plaît pas, c'est la même chose. Je vous dis une chose, tout ce qu'on nous prêche, le New Age, c'est humain. S'il ne faut pas dire démoniaque pour ne pas choquer qui que ce soit. Tout ce qu'on nous prêche, c'est humain. Le christianisme n'a aucun point d'ancrage humain. Jésus disait, ils vous écouteront parce qu'ils m'ont écouté. Ils ne vous écouteront pas parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Ils les écoutent parce qu'ils parlent un langage de ce monde. Le christianisme ne parle pas un langage de ce monde. Et nous, on voudrait l'adapter à notre vie humaine. Jésus n'est pas venu pour te donner des voitures et des maisons. Jésus n'est pas venu pour te donner des ordinateurs. Jésus n'est même pas venu pour te donner une femme. Jésus est venu pour que tu deviennes sa femme. Et ça, c'est important. C'est lui au centre de tout. C'est lui et pas nous. Dieu n'est pas devenu notre serviteur. Nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Et c'est important de le comprendre, parce que c'est ça le point de base du christianisme. Et pourquoi je vous parle avec ce ton qui peut paraître dur, c'est pas de la dureté, c'est du zèle. La Bible déclare que celui qui préside avec zèle. Alors je le fais avec zèle, parce que j'en ai marre de ces prédications molles, qui te font croire que non, t'inquiète pas, tout va, paix, sécurité. Et une ruine soudaine te surprend et tu te réveilles, t'es en enfer. Tu dis, bah mince, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Il fait chaud ici. Mais il est où Jésus alors? Mais Jésus, Abraham, Isaac, ils sont pas là, ils sont de l'autre côté, mon gars. Et je ne veux pas que ça nous arrive aujourd'hui. Je ne veux pas que ça m'arrive à moi. Je ne veux pas que ça arrive à ma famille, et vous êtes ma famille. Amen. Et vous aussi qui nous regardez, même si je ne vois pas votre visage. J'aimerais vous lire un autre passage dans Hébreux chapitre 10 et verset 20. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. Pourquoi je vous lis ce passage? Parce qu'il dit qu'on doit le suivre où? Dans le chemin qu'il nous a ouvert. Il nous a ouvert un chemin. Pourquoi? Parce que souvent, on l'entend un peu en paraphrase. C'est comme si Jésus avait tout accompli, donc tu n'as rien à faire. Il a tout fait pour toi. Non, c'est faux, complètement faux, archi faux, c'est du mensonge, c'est démoniaque et ça nous trouble depuis des millénaires. Jésus n'a pas accompli quelque chose pour pas que tu le fasses.
Tu vois ce que je veux dire? Jésus, il a rendu praticable un chemin qui était impraticable auparavant, c'est-à-dire le chemin qui mène au lieu très saint, le chemin qui était fermé parce que le voile empêchait d'entrer à qui que ce soit, si ce n'est le grand prêtre. Lui, le grand prêtre, il a déchiré le voile par sa mort, il nous a donné accès au lieu très saint, non pas dans le temple humain, et c'est pour ça que ce temple a été détruit derrière, histoire qu'on ne soit pas perdu, mais dans le temple céleste qui est le temple de Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose, beaucoup le disent dans les mystiques, etc., qu'il y a plusieurs ciels, on lit dans la Bible, mais il y a comme un ciel qui est les lieux célestes où il y a le combat spirituel. Quand tu veux atteindre le ciel de Dieu, tu traverses des zones d'ombre même spirituellement. Et ça aussi, ça fait partie des choses importantes à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est à un moment tu vis des choses un peu bizarres comme on a pu discuter cette semaine, tu dis mais mince, est-ce que je suis dans le faux? Mais non, peut-être bien que tu es dans le bon justement. Peut-être bien que tu es dans le bon. Il n'y a pas longtemps, j'ai partagé un songe à quelqu'un que j'avais vu, à quelqu'un d'ici. On montait une montagne tous les deux, chacun, ça représentait quelque chose, bref. Et plus on montait, à chaque fois on traversait des zones de nuages ténébreux. Et quand tu passais dans ces zones de nuages, il y avait des pensées obscures, obscènes, de mort, de sexe, etc. Plein de choses négatives. Il fallait qu'on passe derrière ces nuages, on atteignait des zones de clarté plus claires que la précédente. On repassait dans un nuage plus sombre, on atteignait une autre zone de clarté. Et après on arrivait en haut de la montagne et c'était la gloire de Dieu. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans la vie avec Christ, il y a des moments où ça pète le feu, où c'est bon, où c'est génial, il y a de la lumière. Mais il y a des moments, c'est des zones d'ombre. N'aie pas peur de ces zones d'ombre. La lumière n'a pas peur des ténèbres. Jésus qui est la lumière est passé dans les ténèbres. La lumière brille dans l'obscurité. L'obscurité n'a pas pu s'en rendre maîtresse, la Bible déclare. Tu dois passer par l'obscurité, c'est normal. Tous ceux qui vivent pieusement Jésus-Christ sont persécutés. J'aimerais qu'on soit comme Jésus, qu'on prenne le chemin qu'il nous a ouvert, parce qu'il nous a rendus capables de pratiquer ce chemin, rien que parce qu'il l'a ouvert, mais au-delà de ça, parce qu'il veut vivre en nous. Mais ça, c'est le deuxième point. Alors, je ne vais pas aller trop vite. Vous me suivez jusqu'ici? Est-ce que ce que je vous dis, c'est biblique ou non? Est-ce que c'est la Bible ou non? Parce que c'est ça la question qu'on doit se poser maintenant quand on entend un message. C'est pas est-ce que ça me fait du bien ou non? Est-ce que c'est la Bible ou non? Moi, il y a des messages qui ne me font pas du bien. Je te garantis que je les écoute, je me dis, waouh, purée, pourquoi j'ai cliqué sur ce titre? Parce que maintenant je suis au courant, il va falloir que je le pratique. Ça, c'est la pensée de la chair, mais je l'ai bien souvent. Donc si vous l'avez avec moi, ne soyez pas gênés, vous pouvez même le dire, ça ne vexera pas, c'est le bon signe. Parce que l'évangile est là pour ébranler nos fondements humains. La Bible déclare tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Quand il y a un tremblement de terre, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Au retour de Jésus, la majorité des choses ne tiendront pas la route. Il restera que l'Église debout, la vraie Église. N'aie pas peur d'être ébranlé par le royaume des cieux. Quand Dieu ébranle ta vie, quand tu dis, mais putain Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tout est en train de se péter. Ça fait peur, vous avez déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Je veux dire, à chaque fois, malgré que je le sais, ça me fait toujours autant peur. Je me dis, putain, c'est chaud. Parce que tu as peur, tu te dis, comment ça va se passer? Mais tu oublies qu'en réalité, celui qui ébranle toute chose, c'est pas Satan, c'est ton Père. C'est simplement qu'il est en train de te secouer. Pourquoi? Parce que tu es plein de poussière et qu'il va enlever ces poussières. Mais toi, tu dis, mais non, Seigneur, c'est des paillettes d'or, c'est des paillettes d'or. Non, Jésus, shabababa. Il dit, non, t'inquiète, toi, tu vois des paillettes. Moi, je te dis une chose, c'est pas des paillettes, Fabien. C'est pas des paillettes. Mais je te secoue, toi, pour rejeter ça, pas pour te rejeter toi. Au contraire, pour que tu puisses être mieux revêtu. Lorsque Dieu veut te donner sa nouvelle tunique, il veut te laver avant, par logique. Hein? Si tu changes de vêtements, normalement, tu prends une douche. Normalement, hein, quand tu as l'occasion de le faire. On l'a tous fait, non? Vraiment, vous êtes comme moi, non? Bon, je mets un peu d'humour. Vous avez capté l'idée, vous y penserez les prochaines fois que vous lirez des passages de revêtir l'armure de Dieu, etc. Pensez à ce moment où on vient de rigoler et de dire, c'est vrai, il faut que je me sanctifie avant. Il faut que je sois lavé. Donc c'est normal que Dieu vienne frotter certaines parties de mon être spirituel. Même mon être humain. Même mon être humain. Pourquoi? Parce qu'il veut nous rendre semblables à Jésus. Quand Jésus est né, le monde était ébranlé. Il y a eu des massacres, c'est horrible. Quand Moïse est né, pareil. Quand Paul allait à Jérusalem, il y a eu des émeutes. Dieu est en train de sanctifier les choses. Dieu est en train d'ébranler toutes choses. J'aimerais vous dire une chose, le jugement commence par la maison de Dieu. Et ça fait un bail que le jugement a commencé, mon ami. Un bail qu'il a commencé. Et si tu y réfléchis bien, tu te dis, purée, il faut vraiment que je me mette à la page. Moi, ce que je dis en ce moment à Dieu, je dis, Seigneur, je sais qu'il ne faut pas avoir peur, mais je suis honnête avec toi, je flippe un peu. Donc explique-moi comment je dois me comporter là tout de suite, comment je dois me positionner. Et je ne dis pas de mes actions extérieures, c'est que je me rends compte qu'à la lumière de ce qui est en train d'arriver, je me dis, mais qui est suffisant pour ces choses, comme disait l'apôtre Paul? Je dis, Seigneur, mais c'est timing, non, trop serré, tu me dis, non, je ne peux pas. Et vous savez c'est quoi la suite de ça? Ma grâce te suffit. Amen. Et la Bible déclare que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Si Jésus est venu en toi, sa grâce est venue en toi. Pourquoi? Pour te permettre d'être suffisant. Pourquoi? Pour marcher dans la voie qu'il t'a ouverte. Hébreux 12, chapitre 1, nous dit, étant entourés de cette nuée de témoins, courons la course, courons dans la carrière qui nous est ouverte, et rejetons tout fardeau, notamment le péché qui nous enveloppe si facilement.
On doit être dans cette dimension. On doit se dire, écoute Seigneur, tu as vu, je n'arrive pas à tout, mais je fais de mon mieux, je me déchire pour toi. Et ce qu'il dit, mais je sais que tu fais pas de ton mieux, tu peux pas tout faire, tu n'es pas au top du top, mais tu fais de ton mieux, ça aussi je le sais. Dieu sait toutes choses, hein, t'inquiète pas. Dieu sait lorsque tu tombes. Il n'est pas en train de dire, hey, t'es tombé. Non, il dit, t'inquiète pas, relève-toi, fais un roulé-boulé, allez, saute, continue. Continue. Tu comprends? Il faut qu'on continue, il faut qu'on marche dans cette voie que le Seigneur nous a ouverte. Le fait d'être disciple, c'est pas le fait de croire seulement. Parce que les démons aussi, ils croient. Et pourtant, ils ont renié Dieu et c'est des traîtres de l'alliance. Est-ce qu'on croit, mais est-ce qu'on croit au point d'agir? Est-ce qu'on est soumis autant qu'on croit? C'est une bonne question. Est-ce que je suis soumis autant que je crois? Donc, premier point, tu n'es pas plus que Jésus. Il nous a ouvert le chemin, il nous a rendu ce chemin praticable. Ce chemin n'était pas praticable auparavant. On doit marcher dans ce chemin-là. Amen. Et deuxième point, c'est que tu dois être comme Jésus. Vous avez vu, je prêche fort aujourd'hui, parce que hier on m'a dit que je m'étais ramolli. Enfin, je rigole, on m'a dit que j'étais devenu calme. Je dis, bon, je vais montrer que je suis toujours la même torche de feu. Tu dois être comme Jésus. Donc, tout disciple accompli, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Premier point, tu n'es pas plus que Jésus. Deuxième point, tu dois être comme Jésus. Parce que c'est pas tout de se dire je ne suis pas plus que lui. C'est la première phase. C'est bien, j'ai compris que je ne dois pas être différent que lui. Mais il y a de ne pas être différent, il y a être rendu semblable. C'est un peu différent ça. Vers à moitié plein, vers à moitié vide. C'est pas la même phrase, c'est pas les mêmes mots. Et pourquoi je trouve c'est puissant? Tu dois être comme Jésus. Quand on entend ça, ça met la pression la première fois que tu entends ça. Quand tu n'as pas lu l'évangile, tu dis bon, être comme Jésus, c'est à peu près aimer les gens, ça va. Quand tu as lu l'évangile, tu dis bon, ben non, mais je peux pas être comme Jésus. Rien que dans le domaine du miracle, alors en plus, quand tu tombes sur le passage, ils font des choses plus grandes que moi, tu te dis oh punaise, je fais la ramasse. Et c'est bon, t'es parti pour 3 jours de dépression. Si t'es bon, parce que si t'es pas bon, c'est plutôt 3 mois, tu vois. Tu gères mal à peu près. Il y a des versets comme ça qui te confrontent et tu dis où en est ma vie spirituelle? Échec total. Scratch total. Mais pourtant, c'est puissant, tu dois être comme Jésus. C'est pas censé être là comme une pression. Vous savez pourquoi on vit ça comme une pression? Déjà, si on vit comme une pression, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que tu as déjà fait la première étape. C'est que tu t'es rendu compte que tu ne devais pas vivre moins que lui. Et bien souvent, on se rend compte de ça. Merci Saint-Esprit, tu m'as convaincu. Je ne peux pas vivre en dehors de ce qu'a vécu Jésus. Donc, je veux être rendu comme Jésus. Et tu vas par toi-même. Donc, tu te fais une liste de versets. Mais d'ici que tu as accompli le 4e, tu as oublié le premier. Donc, tu dis, waouh, punaise. Après, tu as quelqu'un, pas de chance, qui vient prêcher sur le premier verset. Tu dis, waouh, j'ai oublié cette parole de l'Écriture, mais je ne connais pas la Bible. Mais purée, quelle honte, quelle honte, quelle honte. On a tous ceux qui prêchent ont déjà eu ça, non? Tu entends quelqu'un prêcher sur un verset, tu dis, mais ça, je ne l'avais pas compris, mais je suis nul. Mais purée, mais c'est pas possible, je ne devrais jamais prêcher l'évangile. Tu vois, c'est vraiment fou, l'humain. Hein, l'humain, il trouve tous les moyens possibles pour vivre sans Dieu, quoi. Même la foi. La foi en Dieu sans Dieu. C'est un concept très humain, tout ça. Hein. Les animaux, ils n'ont pas ce problème-là. Hein. Tu vois, non, je pense qu'ils doivent louer Dieu d'une certaine manière. Je demanderai au chien de mes voisins, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose de différent que chez nous. Nous, on a un souci à ce niveau-là. Il faut qu'on a envie de montrer c'est qui le patron, quoi. Mais c'est pas toi le patron. Et c'est génial. Parce que si c'est pas toi le patron, c'est pas toi qui as le souci des problèmes de l'entreprise. C'est au patron de s'en occuper. Vaut mieux être le second, on dit souvent ça. Vaut mieux être le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre que le président. Parce que c'est toi qui te fais tirer dessus côté le président. Alors toi, tu es juste là, tu prends la paye en dessous et tu fais ce que tu as à faire. J'imagine que c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, c'est pas toi qu'on critique le plus. Ok? Et pourtant, regardez bien. Jésus dit, je vais lire 2 passages, un dans Jean 14, 10, un dans Matthieu 12, 28. Dans Jean 14, 10, il est dit, c'est Jésus qui parle, hein, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Matthieu 12, 28, c'est Jésus encore qui parle. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus n'était pas Jésus par lui-même. Et ça, je pense qu'on l'a peut-être jamais entendu dire comme ça. Jésus n'était pas Jésus par lui-même. Jésus est devenu Jésus par l'action du Père en lui. Quand le Père a mis toute son affection, toute sa grâce en lui, le jour de son baptême. Jésus est passé par les eaux, pourquoi? Lydia nous disait hier, on discutait avec la pasteur Simone, et elle expliquait qu'elle, au début, elle avait tardé forcément à se baptiser en tant que fille de pasteur, parce que, étant plus jeune, elle pensait que c'était le processus pour devenir chrétien. Ce qui est en réalité le cas, mais elle, dans sa tête, c'était juste pour être chrétien comme on l'entend. Moi, je suis né dans l'église, pourquoi je devrais me faire baptiser?
Mais se faire baptiser, non, c'est pas ça. Se faire baptiser, c'est recevoir la paternité de Dieu. Être lavé de ses péchés, recevoir la paternité de Dieu. Mourir avec Christ, ressusciter avec Christ. Tout le monde doit y passer. Tu peux y passer, tout le monde doit y passer. Parce que c'est là qu'on reçoit. Tu es mon fils ou ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute ma grâce. Et que tu commences à mettre de l'esprit. Amen. Amen. Donc Jésus est passé par là. Jésus a reçu cette grâce. Donc Paul il dit, mais la grâce de Dieu n'a pas été inefficace en moi. Mais j'ai bossé plus que tous les autres apôtres. La grâce de Dieu, c'est une puissance active. Mais ça, on en parlera au fil des mois. Là, je vous fais un global avant d'aller dans le détail. Et deuxième chose, il parle du Saint-Esprit. Il dit, voilà, c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons. Regardez bien une chose. Jésus, il est parti au baptême. Il est parti au baptême, il s'est abaissé. Jourdain veut dire celui qui descend. Mais bon, il est descendu, il s'est rabaissé. Il allait se faire baptiser. Il a reçu la paternité du Père. Et là, il est devenu son fils bien-aimé en qui il met toute son affection. Est-ce que Dieu met toute son affection en toi? Juste mon fils bien-aimé. Non, j'ai tout mis, toute mon affection en toi. Pourquoi ça y est, tu es vraiment rentré dans ce que j'entends de toi? À 12 ans, Jésus serait allé au temple, le Père n'a pas dit « Mais laissez-le prêcher, c'est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. » On va dire que c'est une histoire d'âge. Le prophète Samuel, il était enfant lorsque Dieu lui a parlé. Et déjà, on reconnaissait que c'était un prophète. Jérémie, il était enfant, déjà, on reconnaissait que c'était un prophète. Pourquoi Dieu n'aurait pas pu le faire avec Jésus? Non, Dieu voulait remontrer par là, même s'il était prêt, lui, mais maintenant il fallait qu'il aille jusqu'au bout de la démarche, d'aller recevoir la force du Père, et pas par sa propre force. Vous me suivez? Jésus, il est allé au Jourdain, il a vécu ça, avec le Père. Le Père a pleinement mis sa présence en lui. Ensuite, Jésus, il est parti dans le désert, conduit par le Saint-Esprit. Et c'est dit qu'il est revenu, non pas que rempli du Saint-Esprit, parce qu'au Jourdain, déjà, le Saint-Esprit est venu sur lui. Mais il est venu revêtu de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit. C'est différent. Il y a le Saint-Esprit en toi, mais il y a la puissance de Dieu et le baptême du feu derrière toi. Vous me suivez? On en parlera un peu plus ces autres mois. Là, je vais dans le global une fois encore. Ce que je veux dire par là, c'est que si Jésus n'est pas devenu Jésus par lui-même, comme même force raison, nous, on ne peut pas devenir nous-mêmes par nous-mêmes, ou semblable à lui par nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? On doit être semblable à un autre qui est Jésus. Lui doit être semblable à lui. Et même de lui-même, il ne pouvait pas le faire. Semblable à lui, il ne peut pas le faire par lui-même, et nous, on va être semblable à lui par nous-mêmes. Non, c'est impossible. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est préférable que je parte, pour que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi est-ce que moi, je suis avec vous, mais lui, il sera en vous, et moi, je serai en lui, donc je serai en vous. Et ce sera plus facile de devenir moi-même, vu que je serai en vous. Si vous diminuez, que vous me laissez croître. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la grâce de Dieu, mais la grâce est venue en Jésus-Christ. On a besoin du Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Vous voyez maintenant la corrélation entre ces versets? On a besoin de ça. Pourquoi? Jésus en soi, il est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle a besoin de Dieu pour la prononcer. La parole de Fabien, elle a besoin que Fabien ouvre sa bouche pour la prononcer. Oui, bon, il y en a bien qui l'a fait un peu. Voilà, on a besoin. Ta parole, elle ne se manifeste pas toute seule, elle a besoin de toi. Jésus a besoin du Père. Voilà pourquoi il dit le Père est plus grand que moi. Et nous aussi, on a besoin du Père. Nous aussi, on doit être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous aussi, on a besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Et pourtant, on met tout ça de côté. On vit une vie chrétienne où on ne comprend même pas la réalité du baptême, où on ne se fait pas baptiser. On vit une vie chrétienne où on met de côté le Saint-Esprit, style, t'en as pas besoin. Et une vie chrétienne, on dit non, la puissance d'en haut, c'est pour les gens d'il y a 10 siècles. Et on pense pour accomplir l'œuvre. Waouh! Une vie chrétienne où aller prier, c'est devenu compliqué. Jésus qui, toutes les nuits, se mettait à genoux, priait, et par de grandes larmes et des supplications, faisait appel à celui qui pouvait sauver son âme, le délivrer d'une telle mort, c'est-à-dire la mort de la croix, etc. etc. Waouh! On ne veut pas jeûner alors que Jésus lui-même allait jeûner 40 jours et qu'il a bien dû jeûner bien d'autres fois. Waouh! Et bien disons, donc on est plus grand que Jésus. Ben, si tu le penses, ou si tu le fais, ben laisse-moi te dire que c'est faux. On dira, non, non, je ne le pense pas, mais la Bible déclare que la foi sans les œuvres est morte. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tes œuvres démontrent ce que tu penses. Par tes œuvres, tu as l'air de te sentir plus grand que Jésus à ce niveau-là. Parce que Jésus, il faisait ça. Et j'aimerais qu'on arrête ça, qu'on mette ça de côté. Parce que je sais très bien que si on fonctionne comme ça, on ne le fait pas consciemment. On ne le fait pas pour dire, oh, oui, c'est bon. Mais c'est inconscient. Mais j'aimerais te dire, dans l'inconscient, il y a vraiment Satan. Dans l'inconscient, il y a vraiment la chair. Et aujourd'hui, on ne doit pas fonctionner viser ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on est à l'aise, ce qu'on n'est pas à l'aise. On doit fonctionner avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit courez dans la carrière qui vous est ouverte. La parole de Dieu, elle dit soumettez-vous à lui. La parole de Dieu, elle dit abaissez-vous devant la main puissante de Dieu, sous la main puissante de Dieu. La parole de Dieu, elle dit toutes ces choses-là. Recevez la grâce de Dieu. La parole de Dieu, elle dit soyez remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle dit quand vous jeûnez.
quand vous priez, quand vous donnez. C'est ça le disciple. La parole de Dieu, elle dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, tu veux venir à sa suite, ok, renonce à toi-même, porte ta croix et suis-le. Là, ça appartient à chacun. Hier, je méditais sur un passage, bon, j'ai mal dormi du coup, sur quand il dit, dans un champ, il y aura deux femmes, il parle de l'enlèvement, deux femmes qui moudront ensemble. L'une sera emportée, l'autre sera laissée. Quand on sait que la femme, ça représente l'église, il y a combien de personnes dans une église? Deux églises qui bossent ensemble, l'une sera emportée, l'autre sera enlevée. On a tout, franchement, nous on est bon en plus là-dessus, on a essayé tous les subterfuges pour essayer de se rassurer, tu vois. Mais j'aimerais te dire, il n'y a pas de subterfuge. Prends ta croix, renonce à toi-même et suis-le. Si tu es semblable à lui dans sa mort, à coup sûr, il n'y a aucun doute, là, il n'y a plus de pourcentage, c'est 100%, tu es sûr d'être conforme à lui dans sa résurrection. Mais combien aujourd'hui veulent mourir pour Jésus, à eux-mêmes? J'ai dit une chose, je vais être avec toi qui t'est choquant, c'est plus facile de mourir charnellement que de mourir intérieurement. C'est plus facile de se mettre une balle que de dire non, tous les jours je prends ma croix, tous les jours je renonce à moi-même, tous les jours lorsqu'on vient me manquer de respect, je tends la joue, tous les jours lorsqu'on vient me voler de l'argent, je dis vas-y prends, tous les jours quand on me dit donne-moi ta veste, je lui donne le reste. Franchement, surtout quand tu as les moyens de répondre, humainement parlant, tu dis ok. Parce que lui aussi il avait les moyens, d'où je les ai en danger. Quand Jésus vient le chercher, je terminerai là-dessus, quand il vient chercher Jésus, il dit qui est-ce que vous cherchez? Et réfléchis bien à l'histoire quand même, elle est vraiment hallucinante. Il est dans le jardin de Gethsémani, il sue des gouttes de sang, l'angoisse la plus complète, il est là, il n'est pas bien, il arrive à peine à se tenir debout. Tu dis ouais, il est vraiment mal. Un ange vient le fortifie. Ok, c'est une simple phrase. Il se relève, il sort, il réveille les disciples. C'est plus le même homme. Il arrive devant la légion, et c'est pas 50 personnes. Tu regarderas sur Wikipédia, c'est combien une légion romaine. Il leur dit qu'est-ce que vous cherchez? Jésus de Nazareth, il dit c'est moi. Lorsqu'il dit c'est moi, ils reculèrent tous et tombèrent à terre. Je crois qu'il n'aurait pas pu fuir. Mais il a accepté. Pourquoi? Parce qu'avant il disait non, pas ma volonté, Père, mais la tienne. À un moment aussi, Jésus il a dû soumettre sa volonté à celle de Dieu. Et nous on dit à Dieu, accomplis ma volonté. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Je veux me marier, je veux que mes enfants soient apôtres de l'Éternel ou prophètes du Dieu très haut. Je veux avoir une coiffure comme ça, je veux m'habiller comme ça, je veux. Mais on s'en fiche de ce que tu veux au fait. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que veut Jésus. Quelle est la volonté de celui qui t'a envoyé. Un soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé ne s'inquiète pas des affaires de la vie civile, disait Jésus. Mais combien, moi le premier, combien on s'inquiète des affaires de la vie civile? Combien on est est-ce que je réussis mes études? Mais t'as vu, je vais peut-être pas venir parce que je suis trop fatigué, demain je travaille. Ah, demain tu travailles. Waouh. Mazel tov, c'est bien. Ok? Mais regarde, on travaille tous ici. On est là. Pourquoi? Parce qu'un instant dans ses parvis, dans sa présence, mais aussi dans ses parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Qu'il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est du sérieux ce qui se passe tout de suite. Tu sais, moi j'en suis persuadé, un jour on aura un décompte aussi de certaines choses. Quand tu auras ton décompte de présence à l'église, c'était si important que ça, bien sûr, j'ai établi l'église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Au fait, tu es une pierre. Tu ne veux pas être bâti dans l'église de Christ? Je vous regarde vous, alors vous êtes pour rien, je vous regarde vous surtout. Tu ne veux pas être bâti dans l'église de Jésus? Tu es une pierre, mais tu veux rester dehors? Bah écoute, tu serviras à faire le parking alors. La cour extérieure, mais tu liras dans Apocalypse le temple. Laisse la cour extérieure car elle est livrée aux païens. Ne mesure que le lieu saint et le lieu très saint. Laisse la cour extérieure car elle est livrée aux païens. C'est ce qui est marqué dans Apocalypse chapitre 11. Tu veux être de quelle pierre, de quel endroit? C'est du sérieux. C'est du sérieux. Et moi, je nous invite à rentrer là-dedans. Si on rentre là-dedans, j'aimerais juste vous dire un truc. Si on rentre là-dedans, on explose tout. Parce que c'est Christ en nous qui va vivre. Si tu dis, écoute, Seigneur, j'abandonne tout, je renonce à moi. C'est-à-dire, j'arrive à un niveau, tu dis, voilà, Seigneur, écoute, qu'on soit nous tous, ou que tu sois toute seule, tu dis, ça fait combien de temps que tu es converti? Un an. Imagine-toi, c'est pas un an que tu es converti tout de suite. Tu dis, bah vas-y, moi je choisis de faire ça. Imagine-toi, moi je suis au micro, je te dis, bah moi je choisis pas. Il faut que tu ailles et que tu dises, mais je m'en fiche que tu choisisses souvent. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que tu dises au milieu de tout le peuple, dire, c'est pas une histoire de qui fait quoi, qui est qui. Moi je suis Dieu. Ben, j'aimerais te dire une chose, si tu rentres là-dedans, Jésus va pleinement vivre en toi. Il dit, je frappe à la porte, celui qui m'ouvre. Mon Père et moi, nous viendrons souper chez lui. Par le Saint-Esprit. Mais si Dieu habite en toi, réellement, tu feras les mêmes œuvres qu'a fait Jésus, même plus parce qu'il est auprès du Père, et que depuis auprès du Père, il t'envoie une autorité tout autre.
Amen. Vous m'avez suivi alors? Et bien j'ai fini. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Le disciple accompli. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc première chose, on doit mettre de côté le c'est Jésus, c'est pas pareil que si c'était moi. On doit être rendu semblable à Jésus et pour ça on doit passer par le même chemin que lui. Première chose à prendre conscience, on n'est pas plus que lui. Si on n'est pas plus que lui, alors on doit passer par le cheminement qu'il a cheminé. Jésus est la parole de Dieu faite chair, pourtant il allait à la synagogue. Première prédication de Jésus à Nazareth, il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, se rendit à la synagogue comme à son habitude. Comme à son habitude. À la synagogue. Il a la parole de Dieu faite chair. Il déroule un livre, en fait c'est lui. Mais pourquoi tu fais ça? Je ne me ferai même pas l'idée. Mais pourtant il l'a fait. Jésus allait au temple, il écoutait les rabbins, il s'asseyait à leurs pieds, il posait des questions. Jésus. Cherche l'erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est le plan de Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui se manifeste comme ça. Donc, on doit être rendu semblable à lui. On doit aussi passer par les eaux du baptême, pour ceux qui ne sont pas baptisés, je t'invite. Ensuite, on doit être rempli du Saint-Esprit, recevoir la grâce du Père, baptisé de la puissance d'en haut aussi, comme Jésus. On doit porter notre croix comme Jésus, renoncer à nous-mêmes comme Jésus, ne pas regarder notre avantage comme Jésus, accepter de se sacrifier comme Jésus, pour accepter d'être ressuscité et parvenir à cette résurrection, comme Jésus. Il nous a ouvert la voie. Il ne l'a pas faite pour nous. Il a ouvert la voie pour qu'on puisse marcher à sa suite. Il a écrit dans Ésaïe, je crois que c'est au chapitre 38, il existera une voie, aucun impur n'y pénétrera, elle sera pour eux seuls, elle s'appellera la voie sanctifiée. Celui qui y marche, même s'il est simple, ne se perdra pas. C'est cette voie que Jésus a ouverte. Si tu décides d'y marcher par son esprit, par cette sanctification qu'il t'a acquise, il t'a rendu saint déjà. Tu rentres dans cette sanctification. Okay? Si tu acceptes de marcher là-dedans, tu ne te perdras pas. Mais c'est à toi d'y marcher. Deuxième point, tu dois être comme lui. Et être comme lui, c'est justement ça. Être rempli de Dieu. Et devenir toi-même à travers de l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est tout ça qu'on va traiter les prochains mois. Les 4 prochaines réunions. Les réunions tomberont toujours le deuxième vendredi du mois. C'est toujours autour du 12, 13, 14 selon les mois, le vendredi. Donc là, la prochaine, si je ne me plante pas, c'est le vendredi, en tout cas 14 septembre ou 13 septembre. Et c'est le vendredi, 20h. On fera toujours ça, 20h, 21h30, 21h45. Oui, c'est un défi. Mais on va y arriver. Après, on peut rester tous ensemble, pour ceux qui le désirent, mais au moins comme ça, justement, pour ceux qui travaillent ou autre, on ne vous prend pas trop de temps et vous suivez les vidéos. Voilà, soyez bénis, avant que tu éteignes, on va faire une prière. Je vous invite, même vous derrière la caméra, à fermer les yeux et à prier si vous recevez ce message et à le suivre. C'est notre volonté à nous-mêmes, on ne prétend pas avoir atteint le but. En tout cas, moi, franchement, je ne l'ai pas atteint. Et j'aspire vraiment une chose, c'est de le saisir. Alors, jette ce qui est derrière moi. Jette ce qui est derrière moi, c'est-à-dire mon moi passé aussi. Et je me quitte moi-même pour aller vers le moi futur. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit l'air, l'ira, ça veut dire va vers toi. Comment tu peux aller vers toi, ce qui est de toi? Je vais savoir compris, je vous raconte cette histoire. Va vers toi. Mais je suis déjà moi. Ça veut dire qu'en réalité, le toi actuel, c'est pas vraiment toi. Il faut que tu quittes le toi actuel pour découvrir le vrai toi. L'air, l'ira, va vers toi. Bon. Drôle d'appel, c'est ça la marche par la foi. Je m'abandonne le moi actuel, qui est une image, on ne sait pas trop quoi, pour devenir le vrai moi. Et notre vie, la Bible déclare, Abraham ne savait pas où il allait, nous on sait. La Bible déclare notre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Car vous êtes morts, c'est dans Colossiens, car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Donc si on est mort, restons pas des morts, mais redevenons vivants en trouvant notre vie en Christ dans les lieux célestes. Le Jérusalem céleste, c'est nous, le Jérusalem de Dieu. Pourtant, c'est dit qu'elle descend du ciel vers la terre. Particulier. On est déjà là. Pourtant, il dit qu'elle descend du ciel vers la terre. C'est-à-dire qu'on doit aller dans le ciel chercher notre identité pour la faire redescendre sur terre. Ta volonté est sur la terre comme au ciel. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Parce que ta parole nous affranchit. Seigneur, aujourd'hui, tu es nous affranchir de tous ces faux schémas qui nous bloquent dans une vie chrétienne infructueuse, dans la frustration de ne pas voir ton œuvre se manifester, et dans cette folie de toujours se demander, mais est-ce que réellement je suis sauvé? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a quelque chose qui est bancal dans ce que nous croyons. Seigneur, on veut revenir à la parole seule, ta parole est la vérité. On veut connaître ta parole, la certitude de ta parole. Tu dis, celui qui me suit, celui qui abandonne tout pour moi, il retrouve tout au centuple. Seigneur, oui, on veut abandonner tout notre passé, mais on veut s'abandonner nous-mêmes pour marcher avec toi, afin qu'on se retrouve nous-mêmes en toi aussi, multipliés. Seigneur Jésus, vraiment, on ne mesure peut-être pas toute la globalité de ces paroles, mais on n'en est pas moins sincère. On remet nos vies entre tes mains et on veut vraiment te servir, te suivre, marcher avec toi, marcher en toi et que tu marches en nous, au nom de Jésus-Christ.
Vraiment, Père, sois présent dans nos vies par ton Saint-Esprit et que le Fils soit présent en nous et manifesté en nous, qu'il croisse et que nous diminuons au nom de Jésus-Christ. Et vraiment qu'on soit rendu semblable à lui afin que, tel qu'il est, tel nous soyons dans le monde. Comme lui, il a été l'image visible de toi, Père Saint invisible. Que nous soyons aujourd'hui l'image visible du Christ qui aujourd'hui pour le monde est invisible. Ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse le voir. Ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse contempler les merveilles de ta loi, de ta Bible. Ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse voir l'Église comme tu la vois. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour tout ce que nous n'avons pas fait, Seigneur, pour tout ce que nous avons mis de côté, pour tout ce que nous avons pu penser, nous élever d'une manière orgueilleuse, au-delà de ce qui est écrit. Et Seigneur, maintenant, nous revenons à ta parole, Seigneur. La vraie repentance, Seigneur, c'est revenir, nous revenons à ta parole. Et nous te remercions, Seigneur, parce qu'ensemble, avec Dieu, nous verrons et nous ferons des exploits, comme dit ta parole. Et Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, nous bénissons notre église Maison du Gospel, Seigneur, qu'elle soit à Clermont-Ferrand ou à Saint-Éloi, mais on bénit aussi toutes les églises de la ville de Clermont-Ferrand. Nous bénissons, Seigneur, toutes les églises de France et du monde, Seigneur, et que tous ensemble, nous puissions être sanctifiés, préparés, et être cette épouse que tu dis, cette Jérusalem céleste, l'épouse qui s'est préparée. Nous devons nous préparer nous-mêmes, Seigneur, aussi. On veut s'apprêter pour rencontrer le roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et on se retrouve pour la suite.